Dans les dunes d'Erina, on aperçut 3 ombres marchant dans la nuit. C'étaient 3 hommes, vêtus de toges et de capes sombres. Sur leurs visages étaient peints d'étranges arabesques. 2 d'entre eux portèrent une lourde caisse en bois sur leurs épaules, tandis que le troisième, marchant à l'avant des 2 autres, éclairait le chemin grâce à une lampe à l'huile. Il portait également un sac en bandoulière contenant un objet important. Arrivés en haut d'une dune, ils s'arrêtèrent. « Ici, ce sera très bien. » dit le premier aux 2 autres. Les 2 hommes posèrent alors leur lourde charge sur le sable et commencèrent à en défaire les liens qui maintenaient la caisse fermée. Pendant ce temps, le troisième homme sortit de son sac un énorme livre dont la couverture était en cuir et dont les pages avaient été jaunies par le temps. Il sortit également de son sac une robe de soie blanche, une parure en or et une couronne. Quand les 2 hommes ouvrirent la caisse, une odeur pestilentielle en sortit, mais cela n'avait l'air de déranger personne. À l'intérieur de la caisse se trouvait un corps momifié. La peau du visage était sèche, brunie et collée au squelette du défunt. Les vêtements qu'il portait étaient en lambeaux et étaient ternes. Le reste du corps était enroulé dans des bandages jaunâtres. Les 3 hommes retirèrent alors délicatement les vieux vêtements et bandages du corps, dont l'anatomie révéla que la défunte personne était une femme. Avec la même délicatesse, ils la rhabillèrent avec les nouveaux vêtements que le troisième homme avait sortis de son sac. Ils se mirent autour du cercueil. Le troisième homme ouvrit son livre à une page bien précise et commença à lire l'incantation qui était inscrite. Il fut rejoint par ses 2 compagnons. Lorsqu'ils levèrent leurs bras au ciel, leurs yeux se mirent à briller et une étrange fumée s'échappa du cercueil. Les muscles de la défunte se reformèrent peu à peu, décollant ainsi la peau du squelette. Cette peau devint plus claire et prit un teint légèrement hâlé. Les cheveux d'un noir de jet poussèrent sur sa tête, le visage reprit sa forme ovale et un nez délicat poussa au milieu de la figure. La bouche se redessina en lèvres fines et rosées. Les vaisseaux sanguins se reformèrent, le sang circula de nouveau entre les organes, le cœur battit et enfin une respiration se fit entendre. Les 3 hommes s'écroulèrent de fatigue sur le sable, tandis que la jeune femme se réveilla doucement en ouvrant les paupières, laissant apparaître ses magnifiques yeux bleus. Où suis-je ? Vous êtes dans les dunes d'Erina, un de vos anciens royaumes, votre majesté. Qui êtes-vous ? Et que faisons-nous ici ? Nous sommes des descendants de vos serviteurs, votre Altesse. Nous n'avons guère d'importance. Nous vous avons fait revenir à la vie car nous avons besoin de votre aide. Après votre mort, il y a 200 ans, les créatures se sont mises en tête de vivre parmi les humains. Elles veulent soi-disant une relation pacifique, mais nous sommes très méfiants, car il y a eu des rixes causées par elles. Vous seuls aviez le pouvoir de les contrôler. La jeune femme n'écoutait plus, car elle était sous le choc en entendant son âge. 200 ans. Ce n'est qu'un détail, votre Altesse, car maintenant, vous bénéficiez de l'immortalité. L'important est de savoir si vous êtes d'accord pour reprendre votre place sur le trône. L'immortalité ? Nous vous expliquerons tout cela plus tard, votre majesté. Le temps presse. Il nous faut votre réponse. La jeune femme demanda à ce qu'on lui explique à nouveau la situation, ce que l'un des serviteurs s'empressa de faire. Elle prit un moment de réflexion, puis répondit. La situation me semble critique. Je ne sais pas si je peux reprendre ma place, mais je vais essayer. Nous vous aiderons, votre Altesse. Grac, ouvre le portail, s'il te plaît. L'un des serviteurs s'exécuta et fit apparaître un cercle lumineux de la taille d'un homme. Un deuxième serviteur aida la reine à sortir de son cercueil et l'aida à marcher jusqu'au cercle de lumière. D'un seul coup, il s'arrêta net et regarda la reine d'un air stupéfait. Qu'y a-t-il, serviteur ? Votre Altesse, vous êtes enceinte ? La reine ne comprit pas sur le coup, puis vit que la main du serviteur était au niveau de son ventre. Elle se remémora alors les circonstances de sa mort. Elle s'était suicidée en apprenant que l'homme qu'elle avait épousé était en réalité une créature, en particulier un ange. Des larmes coulèrent le long des joues de la reine.
Le serviteur qui la tenait fut peiné et s'excusa. Grec le fit revenir à la raison. On n'a pas le temps pour ça. Il faut partir. Cet endroit regorge de créatures. Les 4 personnes entrèrent dans le cercle et disparurent, laissant derrière elles le cercueil vide dans le sable. La nuit était tombée sur Irina, et personne ne vit ce qu'il venait de se passer.